Yo les amis, c'est William, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On va parler des 4 premières affiches qui auront lieu la semaine prochaine, donc mardi et mercredi soir. Il y aura dans un premier temps le match de l'Atlético Madrid contre Liverpool, qui sera sans doute le choc de ces huitièmes de finale. Puis l'Atalanta Bergame contre Valence. Ensuite Tottenham contre Leipzig. Et on terminera par les petits Français, Borussia Dortmund qui sera opposé au Paris Saint-Germain, avec encore une très belle affiche là. Alors concernant le match entre l'Atlético et Liverpool, alors on fait pas face à une opposition de style, hein. On a deux équipes dont les entraîneurs prônent un jeu de contre-attaque, beaucoup. Je pense néanmoins que Liverpool aura la possession, puisque Diego Simeone, on l'a vu par le passé, a tendance à un peu laisser quand même le ballon à son adversaire et subir. Et personnellement, je vois quand même Liverpool passer au meilleur des deux matchs. Cependant, au match aller, j'aurais bien un petit nul, un nul avec des buts. Donc dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Il y aura un sondage qui va s'afficher par là, je crois. Alors n'hésitez pas à donner votre avis. Seconde affiche à présent des huitièmes. Atalanta Bergame qui recevra donc les Valencians, Valence. On a deux petits poussés à ce stade de la compétition. Valence, on a quand même plus l'habitude de les voir à ce niveau-là. Alors Atalanta, qui est une équipe assez surprenante, ils évoluent à trois défenseurs centraux, ce qui est peu commun dans le football moderne. Et pour autant, ils ont une attaque de feu, menée par Alejandro Gomez, mais aussi avec Ilicic, qui est très bon. Côté Valencien, on a pas mal de joueurs espagnols. Ça joue bien, il y a une belle cohésion. Des attaquants de talent, hein. Et je pense que Valence va s'imposer au meilleur des deux matchs. Peut-être même dès le match aller avec une courte victoire. Donc je vois quand même assez difficilement, mais quand même je vois les Espagnols passer sur cette double confrontation. Passe à présent au match qui va voir s'opposer Tottenham au Red Bull Leipzig. Alors côté anglais, il y a toujours la blessure d'Harry Kane à déplorer. Tottenham qui est une équipe qui est quand même parvenue à se hisser en finale l'an passé alors que personne ne s'y attendait. Et de l'autre côté, une équipe très jeune, sans doute la plus jeune en Europe, le Red Bull Leipzig, qui s'est renforcé, notamment par l'intermédiaire de Dani Olmo, un joueur très prometteur, un meneur de jeu vraiment solide. Alors je vais sûrement vous surprendre, mais je vois Leipzig passer dans la double confrontation. Il va y avoir pas mal de buts à mon sens, parce qu'il y a deux équipes qui n'ont pas pour habitude de fermer le jeu. Et oui, je vois Leipzig passer contre les Anglais. Et donc, au match aller, alors je verrais bien un match nul au match aller. Et Leipzig qui fait le boulot à la maison. Voilà, ça me semblerait. C'est vrai que ouais, la blessure d'Harry Kane va handicaper Tottenham, ça c'est sûr. Alors, ouais, ça me paraît tout à fait plausible. Vous savez qu'on va devoir passer par là. Le match du Paris Saint-Germain. Dortmund qui va accueillir Paris. Alors, les quarts de finale se refusent au Paris Saint-Germain depuis finalement l'éviction de Laurent Blanc, donc depuis 2016. Ça fait quand même assez longtemps. Alors, Dortmund accueille au match aller, ce qui peut paraître être un avantage pour Paris. Alors, évidemment, il faudrait que Paris marque le plus de buts possible à domicile. Surtout, évidemment, en se projetant sur le match retour où Dortmund voudra faire mieux. Et donc, comme disait, je crois que c'était Didier Deschamps qui disait ça, il disait tant qu'on marque plus de buts que l'adversaire, c'est pas bien grave si on en prend, mais là, il faudra pas hésiter, quitte à en prendre au match aller, puisqu'on est à l'extérieur, donc il faudra prendre des risques et aller vers l'avant. Alors on se demande beaucoup qui de Icardi ou de Cavani sera aligné en compagnie d'Mbappé et de Neymar, puisque bon, ces deux derniers paraissent indéboulonnables. Je pense que ce serait bon de faire confiance à l'Uruguayen. Après, c'est pas mal le cœur qui parle, hein, sur le coup. D'autres vous diront qu'il faut mettre Icardi, puisque Cavani a plus de cardio, et donc il aurait plus de facilité à aller au contact en fin de match, en entrant, je sais pas, vers la
60, 65e minute. Malgré tout, je vois quand même Paris Saint-Germain supérieur. Défensivement, Paris, ça paraît quand même. Je dis pas que c'est forcément plus costaud, mais en tout cas, euh, c'est quand même moins perméable a priori que la défense de Dortmund. On a Akanji et Hummels. Côté parisien, Marquinhos et Thiago Silva, qui devraient être alignés, se connaissent quand même très bien. Donc, a priori, bon, voilà, il n'y a pas de raison de. Bon, si, il y a des raisons quand même d'avoir peur hein, quand tu vois les attaquants. Alors, ils ont Haaland, ils avaient déjà Reus, Sancho, Torgan Hazard, Brandt aussi, donc ça fait quand même des joueurs offensifs très forts. Côté Paris Saint-Germain, on n'a pas vraiment à complexer en termes d'attaque, hein, forcément. Évidemment, pour moi, alors le facteur pour moi de ce match, ça va être Di Maria, parce que Di Maria, pour moi, voilà, c'est lui qui fait la différence en Ligue des Champions. On attend Neymar, mais souvent c'est Di Maria qui se montre. Et j'espère que là, il pourra être bon sur coup de pied arrêté, ça peut être sur coup franc, sur corner. Il peut vraiment, en les tirant comme ça avec son pied gauche sur le côté droit, les tirants rentrants, il peut vraiment faire du mal. Sur coup franc, bon, on l'a vu les dernières années. Alors voilà, on espère un bon état d'esprit de la part des Parisiens. Voilà, c'est vraiment un match très important. Et donc voici donc alors le prono. Oui, si je donne pas le prono. Euh, je vois une victoire de Paris sur les deux matchs. Quand même, j'ose espérer. Paris doit tenir son rang. Et voilà. Donc voilà mon opinion à ce niveau-là. Donc on va se retrouver dans quelques jours pour aborder les 4 derniers huitièmes de finale. Il y aura notamment le choc très attendu entre le Real Madrid et Manchester City. Également l'autre club français, Lyon, qui accueillera la Juventus de Turin. Les matchs du Bayern, enfin j'en passe. Il y aura de meilleurs chocs encore, même si ces 4 premières affiches sont très belles. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à répondre aux sondages qui vont s'afficher, je crois, ici. Ouais, je me trompe pas de côté. Au fur et à mesure que j'aurai évoqué les différentes rencontres. Je vous dis bonne fin de journée, bonne Ligue des Champions les amis, et à plus tard. Ciao.